Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Fanfic, dans Dragon Ball avec un système. Chapitre 21. En entendant les mots de Goten, les yeux de Paragu tremblèrent de manière incontrôlable. Un air d'inquiétude apparut sur son visage, rapidement remplacé par une détermination féroce dans ses yeux. Il y a environ 2 mois, il a découvert la signature énergétique de ce garçon hybride Saiyan grâce à une technologie de surveillance avancée en raison d'une alerte provoquée par un grand conflit de 2 signatures énergétiques. Les données ont montré que les combattants possédaient une force immense, surpassant tous les Saiyans de la planète Vegeta, y compris le roi Vegeta lui-même. Après avoir envoyé des éclaireurs pour recueillir des informations, il a découvert toutes les informations sur le garçon et a décidé de visiter la planète pour s'occuper de lui. Paragu savait déjà que si Goten le voulait, il pourrait les éliminer d'un simple claquement de doigts, par conséquent, il pensait qu'il était préférable de rester loin de lui autant que possible. Cependant, il nourrissait de grandes ambitions, dominer l'univers. Ce garçon pouvait potentiellement faire obstacle à ses projets. Son potentiel et sa force terrifiants à un si jeune âge étaient alarmants. Si on le laissait mûrir, les conséquences pourraient être catastrophiques. Paragu avait donc prévu de l'éliminer avant qu'il ne puisse pleinement se développer. Malgré la force actuelle du garçon, Paragu était convaincu qu'il ne pouvait rivaliser avec son fils, Broly. Son intention était d'utiliser Broly pour éradiquer ce sang mêlé agaçant, éliminant ainsi tous les obstacles sur son chemin vers la domination universelle. « Es-tu le fils de Kakarot ?» demanda Paragu. « J'étais autrefois un proche camarade de ton grand-père, Bardock. » Il a continué, « Je t'ai cherché parce que tu portes le sang des Saiyans et que tu possèdes un grand pouvoir. Je crois que tu as le potentiel et la capacité de reconstruire notre race Saiyan et de devenir le nouveau roi Saiyan. C'est aussi le but de ma visite. Veuillez accepter ma humble requête. » Sur ces mots, Paragu s'agenouilla, l'air tout à fait sincère. Cependant, Goten, en tant que transmigrant, était parfaitement conscient de ses véritables intentions. Paragu n'était peut-être pas fort, mais il était ambitieux. Avec son formidable talent, Broly régnait probablement déjà sur toute la galaxie sud. Pour dominer l'univers, il devait éliminer tous les obstacles, et Goten était devenu l'un d'eux à ses yeux. « Oh. Roi des Saiyans » répondit Goten avec un sourire enjoué. Ça a l'air intriguant. Le titre de roi des Saiyans lui importait peu. Dans le vaste univers, ce titre était insignifiant et ne lui apporterait aucun bénéfice. Dans ce monde dangereux, ce qui comptait vraiment, c'était le pouvoir absolu. Goten n'était pas particulièrement intéressé à devenir roi des Saiyans, mais il était intéressé par Broly. Ce type possédait la lignée légendaire des Saiyans. Grâce à cette lignée mutante, sa puissance augmentait de jour en jour, même sans entraînement. Si Goten parvenait à acquérir sa lignée mutante, sa force subirait une transformation significative. Grâce aux capacités du système, il peut acquérir cette lignée lors d'une bataille contre Broly. Oui, acquiesça rapidement Paragu. Tant que tu deviendras le roi des Saiyans, l'univers entier s'inclinera à tes pieds. Nous, tes sujets, suivrons naturellement ton exemple. En fait, Paragu avait initialement prévu d'amener Broly directement sur Terre pour éliminer Goten. Cependant, une fois que Broly aurait perdu le contrôle, il se serait transformé en une machine de combat incontrôlable et inconsciente. La Terre, avec ses conditions de vie favorables, était une base idéale pour lui après avoir conquis l'univers. Il serait regrettable qu'il soit détruit pendant la bataille. C'est pourquoi il a décidé de ne pas emmener Broly directement. Conquérir l'univers ? Ça a l'air fantastique, répondit Goten après avoir feint l'hésitation. D'accord, j'accepte ta proposition. L'attrait de la lignée mutante de Broly était vraiment irrésistible. C'est merveilleux. Paragu afficha un air enthousiaste. Notre camp de base est dans la galaxie sud. Tu dois te préparer ? Intérieurement, il était très heureux. Il s'attendait à faire un effort, mais à sa grande surprise, Goten se laissa convaincre par quelques mots. Il pensait que Goten rêvait de devenir roi, mais il le considérait comme un enfant naïf et facilement dupé. Il était loin de se douter qu'en atteignant la galaxie australe, ce serait sa fin. Pas besoin de préparatifs, j'ai hâte, répondit Goten avec indifférence. En fait, il avait hâte de découvrir la puissance du Super Saiyan légendaire. Tant qu'à faire, il pourrait même acquérir la lignée du Super Saiyan légendaire, ce qui lui apporterait sans aucun doute des avantages substantiels. Super, si c'est le cas, alors allons-y. Paragu était tout aussi impatient. Il avait vraiment hâte de diriger l'univers. L'environnement sur cette planète est vraiment bon. Une fois ce sale gosse métis éliminé, cet endroit deviendra notre camp de base, pensa-t-il. Quant aux humains sur cette planète, ils seront complètement exterminés. Mon estimé roi, s'il vous plaît, venez avec nous dans le vaisseau spatial. Paragu supplia, se levant et posant sa main droite sur son cœur en signe de profond respect. Cependant, dès que Goten lui tourna le dos, un sourire sinistre apparut furtivement sur son visage. Rapidement, tout le monde est monté à bord du vaisseau spatial galactique. Avec un rugissement tonitruant, le vaisseau spatial galactique a quitté la Terre en quelques secondes. Le voyage vers la galaxie australe, même à bord d'un vaisseau spatial galactique équipé de la technologie la plus avancée, prendrait 3 jours complets. Chapitre 22. 3 jours plus tard, sous la direction de Paragu, Goten arriva avec succès sur une planète désolée de la galaxie sud.
La planète semblait stérile, dénuée de tout signe de vie. Les seules traces de ki discernables étaient concentrées en un seul endroit, indiquant qu'à l'exception des soldats de Paragu, il n'y avait aucun autre survivant sur cette planète. Paragu, est-ce bien la nouvelle planète Vegeta que tu cherchais? Demanda Goten en regardant autour de lui. Je dois dire que ton choix laisse beaucoup à désirer. Paragu répondit immédiatement avec respect, en effet, mon seigneur, cette planète est relativement désolée. Cependant, elle correspond à notre nature de Saiyan. Une fois que vous aurez accédé au trône, nous pourrons sûrement choisir une planète plus adaptée. Se faire montrer du doigt par un gosse le mettait vraiment en colère. Mais cette colère allait vite s'apaiser, car il ne faudrait pas longtemps avant que ce gamin disparaisse complètement du monde. Peu après, le monde entier serait sous son contrôle. Alors qu'ils poursuivaient leur voyage, ils tombèrent sur un bâtiment après quelques minutes de traversée d'un sentier de montagne sinueux. Le bâtiment, comme la planète, était vide, dépourvu de tout signe de vie. À l'entrée se trouvaient plusieurs silhouettes, la plupart des soldats galactiques au service de Paragu. Goten ne leur prêta aucune attention, son attention étant attirée par une silhouette familière, Broly. Broly, mesurant plus de 2 mètres de haut, portait des anneaux d'or autour du cou et des membres. Entre ses sourcils se trouvait un dispositif permettant de contrôler sa stabilité mentale, une mesure mise en place par Paragu pour contrôler ses attaques. Son regard était extrêmement calme, et il semblait un peu timide. Alors que Goten observait Broly, Broly lui rendit son regard. Son calme changea instantanément, révélant une expression féroce. À ce moment-là, tous les soldats galactiques se sont agenouillés à l'unisson pour saluer Goten. Nous saluons le roi Goten. Seul Broly resta debout, le regard fixé sur Goten, les dents découvertes, telle une bête ancestrale éveillée. Une puissante aura meurtrière jaillit de son corps en un instant. Broly. Paragu, qui remarqua cela, appela immédiatement son fils, utilisant la manette dans sa main pour contrôler l'humeur et l'énergie de Broly. Le contrôle entre les sourcils de Broly brillait intensément, et bientôt, son attitude changea à nouveau. Son expression féroce fit place à un regard calme et délicat. D'autres ignorent peut-être la cause de l'hostilité de Broly, mais Goten comprenait ce qui se passait. Il ressemblait étrangement à Goku, et étant son fils, sa signature qui était également similaire. Il semblait que Broly avait confondu Goten avec Goku. Roi Goten, pardonne-lui. C'est mon fils, Broly. Ses humeurs sont parfois imprévisibles, expliqua Paragu à Goten. Goten détourna le regard de Broly puis regarda Paragu. Vieil homme, tu n'as plus besoin de faire semblant. Tu m'as attiré ici avec l'intention d'utiliser ton fils pour me tuer, n'est-ce pas? Broly, le Super Saiyan légendaire, tu crois que je suis inconscient? Rétorqua calmement Goten. Quoi? Paragu fut surpris. Bien que ses intentions fussent bien celles décrites par Goten, et que son fils fût le Super Saiyan légendaire, il n'avait jamais révélé cette information à qui que ce soit, pas même à ses subordonnés. Il se demandait comment Goten en savait autant, et s'il connaissait déjà son but, pourquoi il le suivait volontairement sur cette planète. Puisque ce gamin connaissait le légendaire Super Saiyan, il devrait savoir à quel point Broly était puissant, pourquoi aurait-il volontairement jeté sa vie? Était-il assez stupide pour croire qu'il pouvait vaincre le légendaire Saiyan, Broly? Pendant ce temps, sur la planète du roi Kai, Goku et les autres, qui étaient dans l'autre monde, surveillaient de près les mouvements de Goten. Ils avaient un halo doré pâle au-dessus de leur tête. La mort était monnaie courante pour le groupe de protagonistes dans Dragon Ball, mais ce n'était jamais une fin pour eux. Goten sait que Paragu a de mauvaises intentions. Pourquoi le suivrait-il volontairement? Gohan, très confus, regarda Goku et Vegeta, cherchant une réponse. Grâce à la capacité du roi Kai, ils ont pu entendre clairement la conversation entre Goten et Paragu. Je ne suis pas sûr, répondit Goku en secouant la tête. Peut-être que Goten veut combattre Broly parce qu'il est le Super Saiyan légendaire et qu'il est très puissant? Goten, possédant une puissance plus grande que tous les autres et un talent terriblement fort, s'était déjà transformé en Super Saiyan 2 avant d'avoir 10 ans. Cette transformation a été réalisée uniquement par sa propre force, un exploit incomparable à eux trois. Lorsqu'il a vaincu Cell en quelques secondes en utilisant Ultra Instinct, il n'avait jamais été témoin de la transformation. Même dans l'autre monde, ils n'ont jamais rencontré ce genre de force. Ah! Tu crois que c'est toi, Kakarot? Interrompit Vegeta en croisant les bras. Ce gamin est bien plus intelligent que toi. Il n'est pas là juste pour affronter un adversaire redoutable. Observe bien. Il sera peut-être encore plus fort la prochaine fois. Même après être resté dans l'autre monde pendant 8 ans, son attitude arrogante n'avait pas du tout changé. Ah! Vraiment? Répondit Goku en se grattant naïvement la nuque. Alors je suis vraiment curieux. Chapitre 23. C'est agaçant. Ce gamin n'a personne pour le guider dans son entraînement, et pourtant ses progrès sont si rapides, grommela Vegeta en serrant les poings de frustration. Il a poursuivi, même si nous ajoutons les 2 années qu'il a passées dans la chambre du temps hyperbolique, il n'a que 9 ans, et pourtant sa force a déjà atteint ce niveau. Le plus agaçant était que Goten n'avait jamais rencontré d'adversaire digne de ce nom avant Cell. Personne ne pouvait le guider dans son entraînement. Cependant, dans de telles conditions, il devint si fort que son talent au combat était inimaginable. L'irritation de Vegeta grandit en voyant le jeune Trunks debout à côté de lui. Le jeune Trunks avait 1 an de plus que Goten. Cependant, depuis qu'il est devenu un Super Saiyan il y a 2 ans, Trunks a montré peu d'amélioration.
Il n'avait même pas atteint la pleine puissance d'un Super Saiyan, et encore moins d'un Super Saiyan 2. Le mécontentement de Vegeta était exacerbé par le fait que Goten était le fils de Goku. On le comparait souvent à Kakarot, et il en était de même pour ses fils. Gohan, le fils aîné de Goku, était clairement talentueux et surpassait Trunks en potentiel. Désormais, même le plus jeune fils de Goku se révélait extraordinaire. Était-il, lui, un génie Saiyan au sang royal, vraiment inférieur à Goku, un guerrier de basse caste? Ce n'est pas une surprise, interrompit Piccolo en regardant Vegeta mécontent. Pour être honnête, Goten est bien plus discipliné que Gohan. Il s'entraîne assidûment depuis l'âge de 4 ans, et a persévéré pendant 4 ou 5 ans. Tout le monde n'a pas cette persévérance. De plus, Goten n'était qu'un enfant à l'époque. Honnêtement, il admirait beaucoup Goten pour ça. Il se souvenait comment il avait dû forcer Gohan à s'entraîner à l'âge de 4 ans. Gohan pensait souvent à s'enfuir. Sa détermination à s'entraîner n'était pas ferme, même sous la contrainte. Ah! Piccolo a tout à fait raison, acquiesça Goku en hochant la tête sérieusement. Goten est vraiment très discipliné. Même moi, j'ai l'impression de manquer de rigueur comparé à lui. S'il n'avait pas eu autant de maîtres pour le guider, il serait probablement encore un sauvage vivant sur le mont Paozu. À cet instant, Paragu abandonna ses prétentions. Il avait amené Goten à Broly. Tant que Broly tuerait Goten, personne ne pourrait l'empêcher de régner sur l'univers. Ah. Tu es bien plus intelligent que je ne le pensais. Et tu sembles en savoir beaucoup. Et alors? Puisque tu es venu ici, c'est ici que tu seras enterré. Paragu rit de manière incontrôlable en s'adressant à Goten. Tant que son fils Broly agirait, il serait absolument impossible à quiconque de survivre. Je le ferai, rétorqua Goten en regardant froidement Paragu. Je ne sais pas si c'est ici que je suis enterré, mais je suis sûr que tu mourras bientôt ici. Un morceau de déchet avec seulement 4000 points de puissance de combat, il pourrait facilement le détruire. Au moment où Goten eut fini de parler, il tourna la tête et attrapa Paragu par le cou. 1. Se sentant instantanément enveloppé par la mort, Paragu paniqua et ordonna à Broly, « Broly, dépêche-toi d'arrêter ce morveux, achève-le tout de suite. » Et Kakarot. Dès que Paragu eut fini de parler, l'expression calme de Broly devint irritable. Ses cheveux noirs commencèrent à bouger sans souffle d'air, et une puissante vague d'air se répandit dans toutes les directions. Les gens autour furent immédiatement balayés, et certains moururent sur le coup. Bien qu'il ne se soit pas encore transformé, la puissance de Broly était bien supérieure à celle de ces bandits galactiques dont la puissance de combat n'était que de quelques centaines, voire de quelques milliers de points. Kakarot. Rugit Broly à nouveau, et des flammes d'un vert éclatant apparurent soudain autour de son corps. Ses cheveux noirs se dressèrent aussitôt. Petit gamin agaçant, ressent lentement une peur plus désespérée que l'enfer. Broly te fera mourir de peur petit à petit, hurla Paragu, fou. Aucun guerrier ne pouvait égaler son fils. Même si ce métis possédait un talent et une force surpassant la plupart. Ton bavardage incessant est vraiment agaçant. La voix impatiente de Goten s'éteignit, et sa paume se remit instantanément à vibrer. Va-t'en. Au moment où l'énergie a explosé, le corps de Paragu a disparu sans laisser de traces, comme un flocon de neige tombant dans les flammes. Goten, un Saiyan doté de seulement 4000 points de puissance de combat, pouvait le détruire sans effort. Il n'avait aucune résistance. Rugir. Broly rugit à nouveau à ce moment-là, et la planète entière trembla violemment. En fait, le Broly devant lui ressemblait au Broly original de DBZ, qui était dénué d'émotion. Pour lui, l'affection familiale n'avait aucune valeur. Dans la version cinématographique, le déchaîné Broly a même tué son propre père. Et le Broly de la nouvelle version du film DBS prêtait plus attention aux émotions que celui qui lui faisait face. Au moins, après avoir vu son père mort, il serait en colère et deviendrait fou furieux. Mais ce Broly-là était visiblement indifférent à la mort de Paragu. Il criait toujours le nom saillant de Goku. Bruissement. À cet instant, l'aura verte vibrante qui entourait le corps de Broly devint encore plus violente. Ses cheveux noirs virèrent également au violet foncé. C'était la forme de Broly qui imitait le Super Saiyan. Après avoir senti l'aura extrêmement puissante, Goten n'osa pas se détendre. Serrant les poings, accompagné d'un grognement sourd, il se transforma instantanément en Super Saiyan de pleine puissance. Kakarot. Grogna encore Broly. Son corps se précipita vers Goten. Sa vitesse était très élevée et ses mouvements d'attaque étaient sans chichi. Il lança un coup de poing direct vers Goten. Vas-y, le défia Goten. Laisse-moi voir la force du légendaire Super Saiyan Broly. Goten pinça les lèvres et le salua d'un coup de poing. Chapitre 24. Boum. Au moment où les poings des deux combattants entrèrent en collision, un énorme bang sonique se propagea. Le palais derrière Broly s'effondra instantanément. Les soldats de Paragu, qui avaient à peine survécu jusqu'à présent, furent anéantis par la terrible onde de choc, et leurs corps furent réduits en poussière. Un énorme cratère est apparu dans le sol, son intérieur étant couvert de fissures ressemblant à des toiles d'araignée. Ouais. Le corps de Goten fut projeté en arrière sur plusieurs dizaines de mètres avant de finalement s'immobiliser. À l'opposé, Broly resta immobile, apparemment insensible à la collision. Une expression d'inquiétude traversa le visage de Goten. L'impact de leur affrontement lui donna l'impression d'avoir heurté une plaque d'acier.
Le légendaire Saiyan, Broly, possédait non seulement un talent extraordinaire pour le combat, mais aussi une force physique incroyable, faisant de lui le candidat idéal pour maîtriser l'Ultra Instinct. Bien que Broly venait de se transformer en Super Saiyan et n'ait pas encore atteint la transformation complète, sa puissance était déjà redoutable. Il était inconcevable que Goku et les autres affrontent cet ennemi monstrueux dans la version cinématographique. Sans l'armure du groupe de protagonistes, Goku et les autres auraient été anéantis. Ah! Broly rugit de nouveau, son désir de combattre visiblement alimenté par le combat. Accompagné de ces rugissements, l'aura verte et vibrante qui entourait Broly s'éleva à nouveau. Simultanément, une énorme boule d'énergie verte vibrante commença à se condenser de sa poitrine. Le style de combat de Broly manquait de finesse et de technique, c'était simplement une démonstration de son énergie inépuisable. En un clin d'œil, la boule d'énergie a atteint la taille de plusieurs ballons de basket et a été lancée directement sur Goten. Est-ce là le pouvoir d'un Saiyan légendaire, se demanda Goten, choqué. C'est d'une puissance absurde. Même Cell, dans sa forme la plus puissante, n'aurait aucune chance contre lui. Alors que le visage de Goten avait une expression solennelle, son corps brilla un instant, disparaissant de l'endroit. Boum! Le sol sur lequel il se tenait fut projeté en un immense trou par la boule d'énergie verte vibrante. Un demi-cercle d'énergie, visible à l'œil nu, émergea du sol. Goten réapparut dans les airs, les poings serrés. Des arcs électriques bleus vacillèrent autour de son corps, ses cheveux dorés se dressèrent sur sa tête et l'aura qui l'entourait se transforma en un jet de flamme. Il s'est transformé en Super Saiyan 2. À en juger par l'énergie de Broly, il était clair que Goten ne pouvait espérer l'égaler avec sa seule forme Super Saiyan à pleine puissance. Leur différence de force était énorme. Si Broly apprenait quelques techniques de combat, sa puissance serait incroyablement redoutable. Plus important encore, son aura semblait s'étendre rapidement à chaque instant. Rugir. Broly continua de rugir sauvagement, libérant une boule d'énergie verte après l'autre. Les sommets environnants s'effondrèrent les uns après les autres, et d'immenses trous apparurent partout sur le sol. La planète autrefois désolée était désormais un lieu de dévastation totale, semblable à un purgatoire terrestre. Alors que sa puissance grandissait, Broly subit une nouvelle transformation. Ses cheveux violets virèrent au vert vif et ses yeux se trouvèrent creux, dépourvus de pupilles. On aurait dit qu'il avait complètement perdu la tête. C'était la transformation unique de Broly. Son aura avait radicalement changé. Est-ce la forme légendaire du Super Saiyan, se demanda Goten. Cette aura écrasante est tout simplement incomparable à celle du Super Saiyan 2. C'est incroyable que Goku ait pu vaincre ce monstre dans la version cinématographique après avoir absorbé l'énergie de Vegeta et Gohan. Ressentant un sentiment d'oppression accablant, Goten était rempli de terreur. Après avoir personnellement expérimenté cette puissante aura, il est devenu encore plus convaincu que la défaite de Broly dans la version cinématographique était due à l'armure de l'intrigue du protagoniste ainsi qu'à la longueur du film. À cette époque, Goku et Gohan ne pouvaient atteindre que la pleine puissance de leur forme Super Saiyan. Quant à Vegeta et aux autres, ils étaient encore plus faibles. L'idée que Goku puisse transpercer le corps de Broly avec toute l'énergie qu'il lui avait donnée était ridicule. Broly mesurait à l'origine plus de 2 mètres, Goten ressemblait déjà à un enfant devant lui. Le contraste frappant entre leurs tailles était flagrant. Après sa transformation, Broly atteignit une taille de plus de 3 mètres, ressemblant à un géant. Après avoir terminé sa transformation, Broly a cessé ses grognements animaliers. Bien que ses yeux soient toujours vides, il était clair qu'il avait retrouvé la raison. Cependant, il s'était aussi transformé en une bête primitive, mue uniquement par le désir de tuer. Ses yeux vides se tournèrent vers Goten, un sourire sanguinaire se répandant sur son visage. D'une voix qui semblait celle d'un démon, il dit « Je sais que tu n'es pas Kakarot, mais je ressens la même énergie en toi qu'en lui. De plus, tu ressembles beaucoup à Kakarot, alors je vais quand même prendre plaisir à te déchiqueter. » Au moment où ces paroles diaboliques retentirent, le corps de Broly chargea à nouveau Goten. Sa vitesse avait subi un changement qualitatif. Sa silhouette imposante ressemblait à une montagne, débordante de force brute et de muscles. Son corps, semblable à de l'acier forgé, dégageait une aura de force inflexible, avec une peau aussi dure que le fer et des os aussi incassables que l'acier. En le regardant, on ne pouvait s'empêcher d'éprouver un sentiment d'impuissance. L'oppression qu'il dégageait était tout simplement trop intense. Pendant ce temps, sur la petite planète du roi Kai. Initialement, la planète du roi Kai avait été détruite par l'explosion de Cell. Cependant, au cours des 8 dernières années, il avait reconstruit une petite planète par ses propres moyens. Elle était presque identique à la précédente, et fondamentalement identique en tout point. Durant ces 8 années, Goku et Vegeta se sont entraînés ici avec l'approbation spéciale du roi Yenma. À ce moment-là, en écoutant la conversation de Broly avec Goten, Goku resta sans voix. Ah! Que se passe-t-il? Ce Saiyan nommé Broly semble me détester profondément. Mais je ne l'ai jamais rencontré, et encore moins combattu. Sais-tu ce qui se passe, Vegeta? Demanda Goku en le regardant d'un air innocent. Après tout, Vegeta était le prince des Saiyans, peut-être savait-il quelque chose sur Broly. Et comment je le saurais? Je n'ai jamais entendu parler de Broly, répondit Vegeta, irrité, en détournant la tête. Cependant, sa confiance en lui a été ébranlée. C'était le génie des Saiyans, le fier prince des Saiyans. C'était une chose d'être surpassé par Goku, il s'y était presque habitué au fil des ans. Mais maintenant,
il y avait un autre Saiyan, Broly. Ces hommes forts apparaissaient les uns après les autres. On aurait dit que ça n'en finirait jamais. Hein? Alors, c'est quoi son problème? Goku continuait à se gratter la tête, confus. À ce moment-là, Goten, qui regardait Broly avancer vers lui, murmura « Sa méthode d'attaque est trop directe ». Son regard se durcit et il leva la main droite. Une énergie dorée se condensa instantanément dans sa paume, se transformant en une lame ronde. « Destructo disque décablade », déclara-t-il. Chapitre 25. La technique unique de Krillin, le disque destructeur, peut ne pas être très utile contre un adversaire extrêmement puissant s'il est utilisé dans une confrontation frontale. Cependant, le style de combat de Broly était rudimentaire, dénué de stratégie ou de réflexion. Le disque destructeur pourrait peut-être lui infliger des dégâts. Après tout, un Saiyan furieux comme Broly n'esquiverait pas une attaque comme celle-là. Comme prévu, Broly chargea Goten à toute vitesse, ne montrant aucune intention d'éviter le disque destructeur. Juste au moment où le disque destructo était sur le point de le frapper, Broly laissa échapper un rugissement soudain. Rugir. Avec son rugissement, l'aura verte vibrante autour de son corps a surgi, bloquant brusquement le disque destructo avec les flammes de l'aura autour de lui et laissant Goten complètement surpris. Le disque destructo était bien connu pour sa capacité à infliger de réels dégâts, mais il était bloqué par les flammes de l'aura de Broly. Fissure. Alors que Goten titubait de surprise, un son clair résonna tandis que des fissures apparaissaient sur les 10 morceaux du disque destructo. En un clin d'œil, il s'est désintégré en lumière d'étoile dorée et a disparu. Imperturbable, Broly continua sa charge vers Goten. Son attaque était directe, lorsqu'il frappait, Goten levait rapidement les bras pour parer. Au moment où il fut touché, il eut l'impression d'être frappé instantanément par un énorme marteau. Une sensation de picotement se répandit dans ses bras, et son corps recula de manière incontrôlable. Ses pieds raclèrent le sol, et il recula d'une trentaine de mètres avant de s'immobiliser. Broly tourna la paume de sa main, et une énergie verte vibrante se condensa instantanément. Il la lança alors directement sur Goten. Au moment où la boule d'énergie fut lâchée, elle se divisa en une douzaine de boules plus petites, ressemblant à un coup de fusil. Goten n'osa pas se relâcher. Il sauta, et le sol explosa presque simultanément. Boum! De nombreux cratères se sont à nouveau formés. On dirait que je vais devoir rivaliser de front avec ce type, pensa Goten, le visage extrêmement sérieux. Si je fais durer le combat trop longtemps, je ne pourrai pas vaincre Broly. Une guerre prolongée pourrait être une bonne tactique contre une personne ordinaire, mais contre Broly, elle ne mènerait qu'à une situation passive. La force de Broly continuait de croître au fil du combat, et son énergie continuait de s'améliorer. C'était l'équivalent d'une augmentation continue de sa force pendant le combat. Combattre un adversaire aussi longtemps que possible, c'était comme s'exposer à la mort. Il fallait agir vite. Si la forme Super Saiyan 2 ne parvenait pas à vaincre Broly, Goten devrait utiliser l'Ultra Instinct pour le détruire complètement. Après tout, son objectif ultime était d'acquérir la super lignée de Broly. Quant aux méthodes qu'il avait employées pour remporter la bataille et obtenir la lignée, peu lui importait. Ce qui comptait le plus, c'était la survie. Son objectif était de devenir plus fort et de surpasser ceux qui étaient vraiment forts. Alors que Goten était perdu dans ses pensées, une énorme boule d'énergie verte s'est condensée de la poitrine de Broly et a explosé directement sur lui. Le corps de Goten brilla à nouveau et il l'esquiva facilement. La force de Broly était redoutable, et la puissance de la boule d'énergie était tout aussi impressionnante. Mais Broly, enragé, manquait de subtilité au combat et ses attaques étaient très directes. Par conséquent, avec des calculs précis, il était facile à esquiver, le rendant difficile à toucher. Surtout Goten, dont la force avait atteint le milieu du deuxième stade de Super Saiyan 2, n'était pas du tout lent. Pendant ce temps, sur la planète du roi Kai, Goku et les autres semblaient très nerveux. Ils froncèrent tous les sourcils, serrèrent les poings et observèrent le combat avec l'aide du roi Kaio. Broly est d'un tempérament si irritable et violent, dit Piccolo avec justesse. Et on dirait qu'avec le temps, son ki ne cesse de croître. Ce type est complètement différent de vous. Après que Goku et Vegeta soient devenus Super Saiyans, leur endurance et leur énergie s'épuiseraient rapidement. Car la transformation Super Saiyan était elle-même une transformation qui consommait beaucoup d'énergie physique, à moins d'être parfaitement maîtrisée. Mais ce Saiyan nommé Broly semblait complètement différent d'eux. Son énergie était en constante expansion et sa vitesse était fulgurante. Si cela continuait, Goten serait probablement tué par Broly. En effet. Moi aussi. Goku hocha la tête solennellement. C'est vraiment inattendu qu'un Saiyan aussi monstrueux existe encore dans ce monde. Maintenant, il voulait vraiment participer au combat, pour aider Goten à combattre Broly. Mais il était désormais mort, et les morts ne pouvaient en aucun cas intervenir dans les affaires du monde des vivants. Aussi, à cet instant, il ne pouvait qu'être inquiet. Allez. Goten, acclama Goten. Tu dois gagner. Tu es le dernier guerrier sur Terre. Goten était le dernier guerrier Saiyan sur Terre. Même s'il mourait, ce serait un désastre si d'autres crises survenaient sur Terre à l'avenir. Vous êtes trop inquiet, dit sérieusement le roi Kai depuis le côté, voyant les visages sérieux de tout le monde. Bien que, vu la situation actuelle, il y ait effectivement un écart important entre la force de Goten et celle de Broly. Mais n'oubliez pas qu'il y a 2 mois, la force de celle était également supérieure à celle de Goten.
Gotham l'a quand même tué en quelques secondes. Et laissez-moi vous dire que lorsque Gotham a tué Cell, l'aura d'un dieu a soudainement jailli de son corps, un pouvoir que les mortels n'avaient jamais maîtrisé jusqu'à présent. Ce n'était pas qu'il voulait apaiser les émotions de tout le monde, ce qu'il disait était vrai. Il y a 2 mois, alors que Gotham combattait Cell, au moment où il l'a tué en quelques secondes, son corps a explosé d'une aura divine. Pourtant, les gens ordinaires ne la ressentaient absolument pas. À cet instant, Gotham était destiné à devenir extraordinaire. Le pouvoir de Dieu? Gotham? Comment est-ce possible? Demanda Goku, surpris. Arrête de plaisanter, comment un Saiyan peut-il maîtriser le pouvoir d'un dieu? Sans parler de ce gosse, Gotham, qui n'a pas de maître. Kai-sama, est-ce vrai? Tout le monde fut extrêmement surpris. Si le roi Kai ne leur avait pas menti, un fossé immense les séparerait de Gotham. Ces gens avaient une conception très vague du pouvoir des dieux. Pour eux, pouvoir tuer Cell, la forme super parfaite, en un instant signifiait que le pouvoir de ce dieu était immense. Martien fanfic en français. Chapitre 26. Gotham avait décidé d'affronter Broly de front. Après le combat contre Cell, il avait pris 4 autres haricots sans yeux à l'immortel Corin. Même s'il était gravement blessé, tant qu'il ne mourrait pas, il pourrait récupérer immédiatement. Il voulait profiter de la capacité Zankai du Saiyan pour acquérir une force redoutable après s'être remis d'un état de mort imminente. Oh, son énergie est en constante expansion, remarqua Gotham lorsque Broly lança la boule d'énergie. Il sentit le ki dans le corps de Broly se développer à nouveau rapidement, faisant trembler même ses muscles. Il réalisa que même si Broly parvenait à rester rationnel dans son état transformé, il devenait de plus en plus en colère et sanguinaire. Rugir. Broly rugit de nouveau tandis que l'énergie de son corps continuait de se développer. Une puissante aura se dégagea instantanément de son corps. Une énorme barrière d'énergie verte vibrante s'est formée directement autour de son corps, puis d'innombrables boules d'énergie ont été libérées de la barrière verte. Boum. 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 Partout où la boule d'énergie passait, elle causait une destruction totale. À cet instant, la planète entière était en ruine depuis longtemps. Il semblait qu'à chaque seconde qui passait, une destruction totale était possible. Gotham a habilement évité toutes les boules d'énergie. Ah! La seconde suivante, grâce à une esquive extrêmement rapide, il apparut devant Broly. Le combat commence, Broly, déclara Gotham d'un air extrêmement sérieux. Jusqu'à présent, il esquivait simplement l'attaque de Broly à l'aveuglette, ce n'était donc pas un combat. Le vrai combat allait commencer. Bataille? Muahaha. Broly rit d'un rire maniaque. Déchet. Tu crois que tu pourrais me combattre juste parce que tu en as envie? À mes yeux, tu n'es rien de plus qu'un insecte insignifiant. Broly sourit soudain, ses yeux blancs et vides emplis de dédain. À ses yeux, Gotham n'était qu'un pauvre insecte, un déchet auquel il n'avait pas besoin de prêter attention, un déchet qui pouvait être écrasé à mort quand il le voulait. Mais puisque ce garçon était le fils de Kakarot, il ne devait pas mourir si facilement. Il voulait décharger sur lui toute la colère qu'il nourrissait contre Kakarot depuis des décennies. Vraiment, rétorqua Gotham. C'est drôle, parce que de là où je me trouve, tu n'es rien d'autre qu'une brute sans cervelle, impitoyable guerrier. Gotham esquissa également un ricanement et dit à Broly, bien qu'en regardant le film, il savait que Broly était rationnel après sa transformation en Super Saiyan légendaire. Mais il était un peu surpris que ce type puisse prononcer ces mots. Après tout, il ne pensait pas pouvoir communiquer beaucoup après sa transformation. Et Broly rit sombrement aux paroles de son Gotham. Puis il poursuivit, toi et ton père Kakarot, tous deux faibles, tous deux répugnants. En récompense, je vous ferai goûter à la terreur que seul un vrai Saiyan peut infliger. Après que la voix folle de Broly se soit éteinte, il rayonna, et son corps énorme ressemblait à un rouleau compresseur. Il laissait une traînée de destruction sur le sol à son passage. Son corps apparut également devant Gotham tel un fantôme. Bien que ce type fût imposant, cela n'affecta en rien sa vitesse. Il était étonnamment rapide, arrivant presque en un clin d'œil. Après être apparu devant Gotham, Broly lança un uppercut. Gotham serra rapidement les poings, bloquant l'attaque de Broly. Au moment où son corps fut soulevé, son genou droit heurta violemment le menton de Broly. Un coup violent ne fit que légèrement basculer la tête de Broly en arrière. Ce type a-t-il un corps si fort, se demanda Gotham, son corps figé en plein vol, le visage empli d'incrédulité. J'ai frappé de toutes mes forces, mais cela n'a fait que lui faire pencher la tête en arrière. Bien qu'il sache qu'en tant que Super Saiyan légendaire, Broly devait être fort, il ne s'attendait pas à ce que ce soit si scandaleux. Malgré toute sa force, il ne parvenait pas à le vaincre. Il avait longtemps pensé que ce type était peut-être incroyablement fort, mais cette résilience était un peu trop ridicule. Broly pinça les lèvres à ce moment-là. Puis il releva la tête et regarda Gotham, le regard rempli de dédain. C'est ça ta force? Elle est aussi faible que je l'imaginais. Ce genre de regard et de léchage de lèvres était comme un démon surgissant de l'enfer. Le simple fait de se tenir la faisait trembler beaucoup de gens. C'était un sentiment d'oppression, et seul Broly devant lui pouvait le transmettre. La version DBS de Broly n'avait tout simplement pas ce côté démoniaque. Oh oui. Gotham ne dit pas grand-chose, mais il recommença à exploser, et les éclairs bleus autour de son corps crépitèrent et vacillèrent comme un petit serpent. L'aura dorée qui l'entourait était également plus turbulente.
Après avoir augmenté son énergie, Goten brilla à nouveau. Un coup de poing frappa Broly directement et violemment à la poitrine. Boum! Un grondement étouffé retentit, mais Broly resta immobile. Toujours avec un sourire malicieux au coin des lèvres, il fusilla Goten du regard, tel un dieu de la guerre revenu des enfers. Et c'est tout? Des conneries. Le rire dédaigneux de Broly résonna à nouveau. La seconde suivante, Broly fit un mouvement fulgurant et attrapa Goten. Il le jeta ensuite au sol et le traîna jusqu'au bout. Le sol se transforma instantanément en une tranchée de plusieurs dizaines de mètres de long. L'uniforme d'arts martiaux noirs de Goten se déchira lui aussi en un instant. Puis Broly jeta le corps de Goten en l'air et leva la main pour tirer un canon de paume précis. Boum! Un nuage de fumée noire explosa soudain dans le ciel, et le corps de Goten fut également projeté hors de la fumée noire. Une longue traînée de fumée noire subsistait derrière lui. Son corps fut alors lourdement cloué au sommet de la montagne, à des centaines de mètres de là. Il présentait des blessures plus ou moins graves, et du sang coulait du coin de sa bouche. Après s'être relevé, les yeux de Goten étaient toujours extrêmement fermes et il y avait un peu d'excitation. La lignée légendaire des Super Saiyans était vraiment trop puissante. S'il parvenait à l'acquérir, il pourrait certainement utiliser le signe de l'Ultra Instinct pendant longtemps sans avoir à se soucier des exigences physiques. À déchirer. Il a arraché l'uniforme d'arts martiaux en lambeaux qu'il portait. On dirait que je vais devoir utiliser l'Ultra Instinct. Si je continue à me battre contre ce type, j'ai peur que mon corps ne soit plus capable de supporter l'Ultra Instinct plus tard. Goten prit rapidement sa décision. Bien que le Broly devant lui n'était pas aussi effrayant que le Broly de DBS, sa croissance de ki augmentait en ligne droite, ce qui était ridiculement rapide. S'il continue à s'impliquer de la sorte, la situation pourrait rapidement devenir incontrôlable. Chapitre 27. Broly, j'avoue que ta force est vraiment redoutable, admit Goten, d'un ton sérieux. La puissance de ta lignée mutante est plus puissante que je ne l'imaginais. Si je ne comptais que sur la puissance du Super Saiyan, je ne serais vraiment pas de taille à te vaincre. La distance qui nous sépare est immense. Cependant, je suis déterminé à te vaincre au plus vite. Goten avait décidé d'utiliser l'Ultra Instinct. Sa forme actuelle de Super Saiyan 2 n'était tout simplement pas suffisante pour vaincre Broly. Même s'il parvenait à atteindre le Super Saiyan 3 au moment critique, il ne serait peut-être pas forcément capable de vaincre Broly. De plus, la force de Broly ne cesserait de croître au fil du combat. Pour éviter tout accident, ce combat devait prendre fin. Si l'on prenait en compte Broly du film Dragon Ball Super, on pourrait se lier d'amitié avec lui. Cependant, ce Broly, une fois devenu fou furieux, était complètement incontrôlable. Comme il l'avait lui-même dit, le Broly d'avant Goten était bel et bien un véritable démon. Comment un véritable démon pouvait-il se lier d'amitié avec les humains? La seule option était d'éliminer complètement Broly pour éviter de futurs problèmes. Ah, nul. Broly ricana aux paroles de Goten. Tu crois pouvoir y arriver juste parce que tu veux me vaincre? Il avait déjà pleinement mesuré la puissance de Goten. Même si Goten décupla sa force, il lui serait absolument impossible de vaincre Broly. Ce n'était qu'un rêve insensé. Il sentait l'aura de son corps se réveiller à nouveau. Goten cessa de parler. Il prit un haricot sans œufs et le mangea, recouvrant rapidement ses forces. Les blessures sur son corps guérirent instantanément. Puis, il ferma légèrement les yeux et quitta sa forme de Super Saiyan. Il laissa échapper un long soupir. De nouveau, des lignes argentées irradièrent tout son corps, et son aura devint complètement indétectable. Pendant ce temps, sur la planète du roi Kai, Goku et Vegeta furent une fois de plus surpris. L'aura de Goten avait complètement disparu. Même avec l'aide du roi Kaio, ils ne parvinrent pas à détecter l'aura de Goten. L'aura de Goten a encore disparu, s'exclama Goku. On dirait qu'il va utiliser la forme qu'il avait utilisée pour vaincre Cell. Comme ils ne savaient pas ce que c'était, ils ne pouvaient que l'appeler la forme. Selon eux, il pourrait s'agir d'une forme similaire au Super Saiyan, mais elle semblait bien plus puissante que ce dernier. Cette aura divine. Le corps potelé du roi Kai tremblait. Cette fois, l'aura divine libérée par Goten est encore plus puissante. La puissante aura divine émanant du corps de Goten le rendait très oppressé. C'était sans aucun doute un pouvoir que seul un dieu puissant pouvait exercer. En tant que simple Kai du Nord, il ressentait naturellement un sentiment d'oppression. Le Broly auquel Goten fait face semble bien plus fort que le Cell d'alors, exprima Gohan avec inquiétude. Après tout, Goten était le dernier guerrier Saiyan sur Terre. Si quelque chose lui arrivait, l'avenir de la Terre serait menacé. Ne vous inquiétez pas, les rassura le roi Kai. Bien que Broly soit une créature monstrueuse, même si vous êtes peu nombreux, vous ne parviendrez peut-être pas à le vaincre. Mais Goten s'en sortirait parfaitement. Voyant l'inquiétude de tous, le roi Kai parla avec assurance. Lui seul pouvait sentir l'immense aura divine sur le corps de Goten. Il savait donc parfaitement à quel point Goten était désormais puissant. Il semblerait que Goten maîtrise une super compétence, a déclaré Goku, un sourire se répandant sur son visage. Et en parlant de ça, j'ai envie de combattre Goten. Bien qu'ils aient été ensemble après leur mort, Vegeta n'avait jamais été son adversaire. Et Gohan ne pouvait pas stimuler son puissant talent de combattant sans une pression immense. Ainsi, ces 8 années d'entraînement avaient fait que sa force avait complètement dépassé celle des autres.
Bien qu'ils s'entraînaient souvent ensemble, ils n'avaient absolument aucune envie de les affronter. À cette époque, Goten et Broly avaient vraiment enthousiasmé Goku. Malheureusement, il était désormais un homme mort. Il n'avait aucune chance de les affronter. De l'autre côté, les lignes argentées autour du corps de Goten devinrent de plus en plus denses. Broly regarda Goten avec suspicion. Il sentait que l'aura de Goten avait complètement disparu en un instant. Il avait lui aussi abandonné sa transformation en Super Saiyan, et Broly ignorait ce que ce garçon préparait. Mais il s'en fichait complètement. Car quoi que fasse Goten, il finirait par mourir de ses mains. Et ricana Broly, les dents serrées, un sourire sanguinaire aux commissures des lèvres. Sans prévenir, il se lança vers Goten, son corps flou. Secoue-le. D'un coup de poing rapide, la force brute sembla déformer l'espace autour d'eux en un instant. Goten, cependant, resta immobile, les yeux fermés. Pourtant, c'était comme si des yeux lui étaient apparus tout entiers. Au moment où le poing de Broly se dirigea vers lui, Goten bougea légèrement et esquiva sans effort l'attaque de Broly. Rire. Broly rit, apparemment amusé que son attaque ait été si facilement esquivée. Sans se laisser décourager, il serra les dents et lança une salve de coups de poing vers Goten. Swish. 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 Le bruit de l'air coupé résonna autour d'eux, créant des ondulations dans l'air. Cependant, malgré les centaines d'attaques, aucune ne parvint à toucher Goten. Puis, la seconde suivante, les yeux de Goten s'ouvrirent. Un éclair argenté traversa ses pupilles, et aussitôt, l'aura argentée qui entourait son corps s'illumina. Ses cheveux remuaient comme emportés par une brise invisible, son expression restait calme et son humeur ne fluctuait pas le moins du monde. Broly se figea, visiblement surpris de voir le corps entier de Goten rayonner soudainement d'une aura argentée. Mais Goten n'avait pas l'intention de lui laisser le temps d'être surpris. Chapitre 28. À l'instant où la lumière argentée dansa dans ses pupilles, le corps de Goten disparut comme s'il était un spectre. Sa vitesse était stupéfiante, laissant une traînée d'images rémanentes suspendues dans l'air. Avant que Broly puisse exprimer sa surprise, la silhouette de Goten s'était déjà matérialisée devant lui. Un coup de poing rapide et direct atterrit directement dans l'abdomen de Broly. Boum! Un grondement sourd et retentissant résonna tandis qu'un flot de sang jaillissait de la bouche de Broly. Son corps imposant, haut de plus de 3 mètres, fut projeté en arrière de plusieurs centaines de mètres sous la force du coup. Broly se tenait le ventre, grimaçant de douleur. Il avait l'impression que ses entrailles se tordaient, provoquant une douleur atroce. Malgré sa force redoutable et son physique robuste, la puissance derrière le coup de poing de Goten, amplifiée par Ultra Instinct, était terriblement puissante. Raa! La douleur continuait d'alimenter la rage de Broly, le faisant hurler comme une bête blessée. L'aura verte et vibrante qui entourait son corps s'embrasa encore plus intensément. Ouah! Sans la moindre hésitation, le corps de Goten vacilla, ressemblant à un fantôme. Un coup de pied tournoyant magnifiquement exécuté atterrit violemment sur le cou de Broly. Boum! Boum! Le corps massif de Broly tomba au sol, créant un énorme trou avec l'impact. À cet instant, Goten ne montra aucune pitié. Il savait que dans son état actuel, grâce à l'Ultra Instinct, il ne pouvait le maintenir que moins d'une demi-minute. Si Broly n'était pas complètement maîtrisé dans ce laps de temps, le corps de Goten serait en grave danger. Il serait tel un poisson sur une planche à découper, à la merci de la colère de Broly. Après avoir envoyé Broly au sol, Goten bondit dans les airs. D'un mouvement rapide, il commença à rassembler de l'énergie dans une main. Une boule d'énergie argentée, composée de pur ki divin, se condensa instantanément. Peu importe à quel point le corps de Broly était résistant, il n'avait aucune chance contre une telle force. Boum! Boum! La balle d'énergie atteignit sa cible, là où se trouvait Broly. L'explosion assourdissante fit trembler la planète entière. Le sol fut transpercé par les vagues d'énergie restantes, provoquant une violente poussée de magma écarlate. Et là, au milieu du chaos, le corps de Broly réapparut dans le champ de vision de Goten. Sa silhouette massive était criblée de blessures. Du sang maculait les commissures de sa bouche et de ses yeux, mais sa fureur était encore plus palpable. Il ressemblait à une bête antique réveillée de son sommeil, montrant les dents avec fureur. Son aura était plus terrifiante que jamais. De toute évidence, la douleur ne faisait que rendre Broly plus fort et plus féroce. Perdant peu à peu le contrôle de ses instincts primaires, il perdait peu à peu conscience de lui-même. Il a vraiment survécu à ça? La ténacité de ce type est incroyable. Goten fut surpris de voir Broly, qui n'avait subi que des blessures mineures. Rugir. Un rugissement frénétique jaillit de la gorge de Broly. L'énergie verte qui entourait son corps devint de plus en plus terrifiante. Des boules d'énergie jaillissaient continuellement de son corps, semant le chaos partout où elles passaient. Le sol était anéanti, et un magma écarlate tourbillonnait et jaillissait sans relâche. La planète entière était au bord de la destruction, et on estimait qu'en moins d'une minute, elle serait complètement anéantie. L'énergie de Broly continuait de la dévaster. Une expression sérieuse apparut peu à peu sur le visage de Goten. Il combattait Broly depuis si longtemps, mais la notification système n'avait pas retenti. Cela signifiait qu'il n'avait pas encore acquis la lignée mutante de Broly. Il a risqué sa vie pour venir sur cette planète uniquement pour acquérir la lignée de Broly.
Après tous ses efforts, s'il ne parvenait pas à acquérir la lignée mutante de Broly, ce serait une immense déception. Plus important encore, Broly avait complètement perdu la raison et avait commencé à tout détruire sur son passage. On estimait que la planète serait complètement détruite en 1 minute. À ce moment-là, Goten serait en grand danger. Après tout, il ne pouvait pas maintenir le mode Ultra Instinct très longtemps. Et avec la seule puissance du Super Saiyan, il était totalement impossible de survivre dans l'univers. Système, accepte la fusion des capacités de Cell. À cet instant, Goten se souvint soudain que, lors de sa précédente victoire sur Cell, il avait acquis ses capacités. Initialement, il avait refusé la récompense, ne trouvant pas les capacités de Cell particulièrement utiles. Contre toute attente, à ce moment critique, les capacités de Cell allaient se révéler utiles. En effet, son patrimoine génétique contenait les gènes de Freezer et de son père, le roi Cold. Et les démons du givre avaient la capacité de survivre dans le vide. Bravo, hôte. La voix du système retentit aussitôt. Accompagnée d'une sensation de picotement dans tout le corps, le système indiqua que la fusion avait réussi. Une mine de nouvelles connaissances envahit son esprit en un instant. L'éclair final de Vegeta, le rayon mortel et la supernova de Freezer, le canon éclair mystique de Piccolo, le tri-rayon de Tianchinan et bien d'autres capacités. Mais cela ne servait pas à grand-chose à Goten pour le moment. La seule chose qui lui serait utile pour l'instant était la capacité de Freezer et de King Cold à survivre dans le vide spatial. Ah! L'aura de Broly se renforçait de plus en plus, et la planète s'effondrait comme un bateau sur une mer déchaînée. Goten savait pertinemment qu'il était temps de porter le coup fatal à Broly. Même s'il ne pouvait pas acquérir la lignée légendaire des Super Saiyans cette fois, il ne pouvait pas se permettre de mourir ici. C'est fini, Broly. Avec cette pensée en tête, Goten fixa Broly d'un regard extrêmement sérieux. L'instant d'après, son corps apparut instantanément devant Broly. L'énergie divine argentée condensée dans sa paume fut dirigée vers sa poitrine. Sans aucune hésitation, et sans laisser à Broly la moindre chance de résister, la boule d'énergie s'envola instantanément de sa paume. Ah! Accompagné d'un cri aigu, le corps de Broly se désintégra et se dissipa peu à peu sous l'énergie divine. L'impact énergétique terrifiant fit exploser la planète entière en un instant. Au même moment, une voix familière résonna dans son esprit. Ding! Félicitations à l'hôte pour avoir acquis la lignée légendaire Super Saiyan plus 5 milliards de puissance de combat. Boum! Au moment où la voix du système a retenti, la planète a également explosé et un magnifique feu d'artifice a fleuri dans la vaste étendue de l'univers. Chapitre 29. Boum! Les feux d'artifice éclatants commencèrent peu à peu à se dissiper, finissant par se réduire en poussière cosmique. Le corps de Broly était introuvable. À ce moment-là, Goten, debout au milieu de la vaste étendue de l'univers, semblait aussi insignifiant qu'un grain de poussière. L'explosion de la planète lui avait causé de graves blessures, provoquant une hémorragie abondante. Bien qu'il possédât le pouvoir d'anéantir une planète en un instant, survivre à l'énergie libérée par l'explosion était une toute autre affaire. S'il n'avait pas réussi à condenser une barrière énergétique à temps, l'onde de choc de l'explosion de la planète aurait pu le blesser gravement, voire le tuer. Ce n'était pas une exagération. Goten désactiva immédiatement son ultra instinct. Il se sentit aussitôt extrêmement faible, comme si toute sa force avait été vidée de son corps. Après tout, utiliser l'ultra instinct avec sa résilience physique actuelle consommait une quantité importante d'énergie physique et infligeait une tension considérable au corps. De plus, l'onde de choc de l'explosion avait également causé plusieurs blessures. Sentant la faiblesse de son corps, Goten sortit rapidement un autre haricot sans jus et le porta à sa bouche. Après l'avoir mâché plusieurs fois, ses blessures guérirent miraculeusement. Il sentait clairement que l'énergie dans son corps semblait bien plus forte qu'avant. C'était comme si la puissance était prête à exploser. Je me suis enfin débarrassé de ce type. Cependant, cette approche était en fait un peu risquée. Même maintenant, ayant retrouvé toute sa force, il avait encore des craintes. Ce type, Broly, était plus fort qu'il ne l'avait imaginé. Grâce à son ultra instinct, Broly parvint à résister à 2 attaques à pleine puissance avant de finalement le vaincre. Heureusement, Broly n'avait plus le temps de grandir. Sinon, il était incertain qu'il aurait survécu. Cependant, cette aventure risquée finit par porter ses fruits. Il avait obtenu ce qu'il espérait le plus, la légendaire lignée Super Saiyan. C'était ce qu'il était venu chercher. Les 5 milliards de puissance de combat de base avaient également considérablement amélioré sa force. Après avoir fusionné avec la légendaire lignée Super Saiyan, il avait du mal à imaginer sa puissance. Mais une chose était sûre, il ne serait plus le même. Le système a détecté une lignée non fusionnée, lignée légendaire Super Saiyan, l'hôte souhaite-t-il procéder à la fusion? À ce moment, la voix du système retentit à nouveau. Dans la colonne de lignée de son modèle personnel, les mots « Super Saiyan légendaire, non fusionné » apparurent également. Non, pas encore. Goten rejeta mentalement cette suggestion. Initier la fusion de lignées ici était trop risqué. Avec la légendaire lignée Super Saiyan impliquée, l'issue était imprévisible. Il était clair que l'environnement n'était pas propice à une telle fusion. Pour que celle-ci ait lieu, un lieu serait essentiel pour la tranquillité d'esprit. Très bien, hôte. Le système réagit immédiatement. Puis, il ne bougea plus. À cet instant, Goten contempla l'univers vaste et infini.
Un sentiment de solitude l'envahit. Bien qu'il se soit entraîné seul dans la chambre du temps hyperbolique pendant 1 an, il savait qu'il était sur Terre à ce moment-là. Tant qu'il franchirait la porte de la chambre du temps, il pourrait retourner sur Terre. Mais maintenant, il ne savait pas comment retourner sur Terre. Sans vaisseau spatial, ce serait difficile. Son plan était donc de trouver d'abord une planète présentant des signes d'activité biologique, puis de trouver un moyen de revenir sur Terre. Après avoir pris sa décision, Goten a disparu en un clin d'œil. Pendant ce temps, sur la planète du roi Kai, Goku et Gohan souriaient tous. Parce que Goten avait survécu. Et Broly avait été vaincu. Incroyable, Goten. Goku serra les poings avec excitation. Non seulement Goten s'était occupé de Broly, mais il avait aussi survécu à l'explosion de la planète. Goten, ce gamin, est vraiment incroyablement fort. L'énergie de Broly à ce dernier moment était vraiment trop forte. Père, même si tu deviens Super Saiyan 3, tu ne pourras toujours pas vaincre Broly. Gohan était lui aussi rempli d'excitation et d'impatience. Il sentait clairement l'aura de Broly à cet instant. Sa puissance était indescriptible. Bien que Gohan ait atteint la forme Super Saiyan 2, il savait pertinemment que Broly, à cet instant précis, pouvait le tuer instantanément. On a estimé que même la forme Super Saiyan 3 de Goku n'était pas à la hauteur de Broly. Tu as raison, Gohan. Même si je deviens Super Saiyan 3, il est absolument impossible de vaincre Broly. Ce type est vraiment fort. Mais ce gamin, Goten, est le meilleur. On estime que l'homme actuel a atteint un niveau que nous ne pouvons pas comprendre. Goku acquiesça d'un signe de tête, puis s'adressa à tout le monde d'un air calme. Le niveau actuel de Goten était difficile à comprendre. Auparavant, il pensait que la forme Super Saiyan 3 était vraiment puissante. Mais après avoir vécu le combat entre Goten et Broly, ils ont progressivement réalisé que le Super Saiyan 3 ne valait pas la peine d'être mentionné devant eux deux. Il semblait qu'ils avaient encore un long chemin à parcourir. TCH. Merde. Putain de Kakarot, père et fils m'ont surpassé. Impardonnable. Le visage de Vegeta était livide de rage. Au début, seul Goku l'avait surpassé. Mais 8 ans plus tôt, Gohan, son fils, l'avait surpassé. Désormais, même son plus jeune fils était devenu si fort. Lui, l'éternel deuxième, était tombé directement à la 4e place. C'était tellement agaçant. Une fois le tumulte apaisé, Piccolo l'interrompit enfin, tu n'as pas remarqué? Ce gamin, Goten, peut survivre dans le vide spatial. Si je me souviens bien, les Saiyans ne semblent pas avoir cette capacité. Même s'ils devenaient des Super Saiyans, ils ne survivraient pas dans le vide spatial. Mais Goten semblait aller parfaitement bien. Et il progressait à une vitesse fulgurante. Oui. Comment est-ce possible? Les Saiyans ne peuvent vraiment pas survivre dans l'espace. Goku semblait également perplexe. Vegeta à côté de lui ne comprenait visiblement pas ce qui se passait. Les Saiyans n'avaient pas cette capacité spéciale. Mais Freezer et ses semblables, si. Peut-être que cela a quelque chose à voir avec le ki divin dans le corps de Goten. Regardant la foule confuse, le roi Kai prit la parole. Il était normal qu'un guerrier doté du pouvoir d'un dieu survive dans l'univers. Chapitre 30. Goku et les autres hochèrent la tête, incapables de penser à une autre explication. J'espère que ce gamin aura beaucoup de chance et survivra dans l'espace, murmura le roi Kai pour lui-même. Bien que le caractère de Goten fût différent de celui de Goku et Gohan, plus déterminé qu'eux, il savait que Goten était aussi un bon garçon et un guerrier redoutable. En vainquant Broly, Goten sauva d'innombrables planètes et créatures du cadran sud de la galaxie. Tout le monde, restez calme, dit Piccolo. Avec la force de Goten, il peut probablement survivre dans l'espace. Goku et les autres cessèrent également d'observer Goten. Sa force actuelle les surpassait de loin, les laissant loin derrière. Et continuons l'entraînement, dit Goku à Vegeta et Gohan avec un sourire enthousiaste. Au début, je pensais que le Super Saiyan 3 était déjà très fort, mais voir le combat entre Broly et Goten aujourd'hui m'a fait réaliser que notre force est encore trop faible. Il avait hâte de rencontrer Goten un jour et d'expérimenter sa puissance. Plusieurs personnes hochèrent la tête avec sérieux. Ces 8 dernières années, bien que sa force ait considérablement progressé, elle était bien moindre que celle de Goten. La puissance de Goten avait grandement stimulé l'envie de tous de s'entraîner plus intensément. Ainsi, le temps passa jour après jour. Une semaine passa en un clin d'œil. Le roi Kaio et Goku vérifiaient également la situation de Goten tous les 2 jours. À ce moment-là, Goten errait dans le vide depuis une semaine entière. Bien que l'espace soit vaste et sans limite, rempli d'innombrables planètes, la distance entre chaque planète était d'au moins des centaines de milliers de kilomètres. Quelle que soit la vitesse de Goten, se déplacer d'une planète à l'autre n'était pas chose aisée. De plus, tâtonner au hasard, sans aucun sens de l'orientation, rendait la recherche beaucoup plus difficile. Le manque de nourriture et de repos contribuait également à rendre l'espace de plus en plus difficile. Heureusement, Goten possédait encore 2 haricots sans U. Ces haricots miraculeux pouvaient non seulement guérir des blessures, mais aussi recouvrer instantanément des forces physiques. À ce moment-là, dans l'espace vaste et sans limite, 2 silhouettes apparurent soudainement. L'un grand et l'autre petit avaient tous 2 des cheveux blancs argentés. Le petit ne mesurait qu'environ 1,40 mètres, portait une crête iroquoise blanc argentée, une peau violet clair et de longues oreilles.
Le plus grand était un homme imposant au visage rouge et aux longs cheveux blancs argentés qui lui tombaient dans le dos. Ils portaient tous deux des costumes étranges. Le plus frappant était que les deux hommes, de forte stature, portaient une paire de boucles d'oreilles. Keshin-sama, regardez vite, on dirait qu'il y a quelqu'un là-bas, dit soudain l'homme au visage rouge au petit homme à côté de lui. Ces mots étaient visiblement empreints de surprise. Après tout, rares étaient les races capables de survivre dans le vide spatial. C'est l'endroit le plus désolé et le plus isolé du cadran sud de la galaxie. Comment quelqu'un pourrait-il être ici? Allons voir, Kibito. Le petit homme prit immédiatement la parole avec sérieux, peut-être qu'il a quelque chose à voir avec l'explosion de la planète il y a quelques jours. Les deux gars qui sont soudainement apparus dans l'espace vide étaient le Kai-Shine suprême du 7e univers et son assistant Kibito. Ils quittèrent le royaume sacré de Kai pour se rendre cette fois dans la galaxie australe, principalement pour observer la destruction de dizaines de planètes. En chemin, ils décidèrent d'enquêter sur l'explosion soudaine d'une planète qu'ils avaient détectée quelque temps auparavant. Ces dernières années, des dizaines de planètes de la galaxie australe avaient été détruites inexplicablement les unes après les autres. C'est juste que, ces dernières années, il avait été très attentif aux affaires de Majin Buu. Il n'avait donc pas eu le temps de se concentrer sur ce qui se passait dans la galaxie australe. Il y a quelques années à peine, il a reçu la nouvelle définitive selon laquelle le sorcier maléfique Bibidi avait un fils nommé Babidi, qui possédait la capacité de briser le sceau de Majin Buu. Majin Buu était la terreur qui l'habitait. Si ce type brisait le sceau, l'univers entier serait probablement détruit. Face à cette question liée à la survie de l'univers, rien d'autre n'était aussi important. C'est pourquoi, ces dernières années, il a constamment enquêté sur le sort de Babidi. Mais Babidi est resté introuvable. Désormais, il était chaque jour comme un oiseau effrayé. Parfois, il faisait même des cauchemars, hanté par l'image des 4 autres Kai suprêmes tués et absorbés par Majin Buu, des milliers d'années auparavant. D'accord, Keshin-sama. Kibito hocha immédiatement la tête avec respect. Puis, tous deux utilisèrent la technique du mouvement instantané et apparurent directement devant une silhouette. C'est vraiment un enfant? Shine et Kibito échangèrent un regard surpris en regardant la silhouette devant eux. Comment un enfant peut-il errer seul dans l'espace? L'étonnement de Shine était évident. Et le garçon qui apparut devant Shine et Kibito était naturellement Gotan, qui errait dans l'espace depuis une semaine. Gotan fut également surpris de voir Shine et Kibito, le Kaio suprême, à ce moment-là. C'est Keshin Shine et Kibito. Enfin! Je suis sauvé? Bien sûr, il était à la fois surpris et excité. C'était comme s'il avait trouvé ses propres sauveurs. Car rencontrer ces deux-là signifiait qu'il n'avait plus besoin de rester dans l'espace. Enfin, il pouvait quitter ce lieu de silence de mort. Dis donc, gamin, qui es-tu? Pourquoi es-tu apparu dans le vide? Kibito s'avança, regarda Gotan et demanda immédiatement, l'air sérieux. Vite, sors-moi d'ici. Gotan les regarda tous les deux et ne répondit pas à la question de Kibito, mais parla immédiatement. Je ne veux pas rester dans ce foutu endroit une minute, pas une seconde. Après avoir erré dans l'espace pendant une semaine entière, tout son corps ne se sentait pas bien. Depuis 7 jours, il n'avait pas mangé une seule bouchée de nourriture chaude. C'était une véritable torture pour un Saiyan. Maintenant, sa seule pensée était de quitter cet endroit fantomatique et d'aller manger quelque chose. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.